Bonjour à vous sur YouTube, bonjour tout le monde, bonjour les rediffleurs. Comme j'aime vous appeler, je suis actuellement live sur la chaîne Twitch. Nous sommes en train d'effectuer un Twitch, comme disent les boomers. Et on va partir sur le Maître des Fleurs, jeu de culture générale que vous connaissez ou non. En tout cas, c'est le chat qui va jouer, qui vous dit bonjour actuellement. Et YouTube vient jouer en direct. Bah oui, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Regardez, on est déjà quasiment dans la partie. Alors, attention, cette partie, vous pouvez nous rejoindre là sur Twitch, si vous êtes là maintenant en fait. On va partir, je vous préviens par avance, la game va être une game qu'on appelle Blitz. Ça va être une game extrêmement rapide où je vais enchaîner les questions. Alors oui, si j'ai un sujet qui m'intéresse plus que d'autres ou je sais pas pour X raison, j'ai trop envie d'aller voir, je le ferai. Mais dans le but, il faut vraiment... Parce que là, vous en rendez peut-être pas compte sur YouTube, mais actuellement il est 17h15 au moment où je vous parle. Sauf que moi, à 20h, j'ai rendez-vous pour le sport et avant, il faut que je fasse des courses. Et j'ai pas commencé la game de l'un dans l'autre. Très chaud. Très très chaud. Donc on va aller très vite. Merci à toutes et tous d'être là. Juste n'oubliez pas les quelques règles un petit peu de base. Les questions au début sont très faciles et plus on va avancer, plus elles seront difficiles dans l'idée. Donc au début, voilà, cherchez pas midi à 14h et c'est un tout droit. Ok ? C'est parti, j'envoie les dernières invitations. Désolé pour toutes les personnes qui débarquent à partir de maintenant. Je vais envoyer la game et on va y aller. Le biril ponce. J'ai pas mis un seul biril depuis 6 mois, moi. Je suis plus réel, moi. Tu manges avant ou après? Je mange après le sport. Voilà. Avant le sport, ce que je fais, c'est que je grignote. Genre, je vais manger une banane. Voilà. Voilà. Et en général, je me mets un repas après en rentrant, quoi. Gros repas avant la salle. Non, mais je veux pas manger avant. Je veux juste grignoter, tu vois. Ah, le potassium, je te cache pas. Ouais. Actuellement en train de faire mon sport, la bise. Lâche rien, Ridwan, force à toi. Je veux jouer comment on fait. Il faut aller sur le site metdesfleurs.com puis se connecter à son compte. Ok. Voilà, tout simplement. En même temps, tu manges avant, tu vas en rampant. Ouais, je préfère avoir le ventre un peu trop vide qu'un peu trop plein pour faire du sport, effectivement. Effectivement. Vous pouvez jouer sur mobile, oui. Tu t'hydrates, je bois énormément d'eau. Salut Poncinet, tu peux attendre un petit peu avant de lancer la game 2, s'il te plaît. Léo arrive dans 2 stations STP. Avec plaisir. Mais je sais pas qui est Léo, je sais pas ce qui se passe et en plus j'ai pas le temps, donc c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. C'est ça le truc. C'est ça le bail. Je découvre première game en espérant ne pas sortir en premier de la game. Alors petit rappel des règles pendant que je la lance, la game. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant, tout simplement. Donc bon courage pour ce QCM, j'envoie la game, et désolé pour les personnes qui rejoignent à partir de maintenant, effectivement c'est trop tard et j'en suis désolé, voilà. Voilà. Oh, vous êtes quand même beaucoup, ouais mais c'est un enfer, putain c'est un enfer. Hello, je dépense ça pour revenir au niveau d'Equistis. Et d'ailleurs, on dit Equistis et pas Equistis. Des bisous. Putain, je me suis même trompé en lisant ça à la base. Ouais, désolé. Equistis, Equistis, Equi. C'est vrai que je sais pas pourquoi je dis Equi. Personne ne dit Equi, effectivement, dans la langue française. QUI, c'est qui? Personne ne dit Qui, en fait. Donc c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça, on est bien d'accord. Et merci Tartarin pour le 30e mois. Merci beaucoup. Sauf équilatéral, équidistant, équateur, bref. On sait pas quoi. On sait pas quoi. Ah, tu fais du latin? Non, ça se voit, hein. Non, j'ai la chance d'avoir 2 grandes sœurs qui m'ont dit ça va pas te plaire. Elles ont bien fait. Je les embrasse. Bon, désolé pour toutes les personnes qui arrivent là petit à petit. Et je dois vraiment lancer la game, après il va être trop tard et voilà. Voilà. Donc j'y vais. Sorry. C'est banger le latin. Je suis d'accord, avec le recul, j'aurais kiffé faire du latin, mais quand t'as 12 ans, bof. Enfin, ça dépend des gens, tu vois, mais... Les questions sont faciles et plus on avance, elles sont difficiles. Attention, c'est parti pour la première question de cette game. Attention, elle va être vraiment rapide. Je déconne zéro. Première question, c'est parti. Let's go.
Parmi les propositions suivantes, c'est laquelle signifie critiquer une personne en son absence? Caguer sur le torse, l'affaire et ketchup, casser du sucre sur le dos, capturer un pachirissou. Merci à Ravine pour le 18e mois de Prime. C'est beaucoup. Caguer sur le torse, je suis mort. Casser du sucre dans le dos, bien sûr. C'est critiquer une personne en son absence, finalement. 99 mois, caguer sur le torse. Je lui ai chié dessus. Je lui ai juste chié sur le torse, en fait. Je chie dessus. Question 2. Caguer sur le torse. Je fais caca dessus, en fait. Quel personnage incarne-t-on dans Super Mario Odyssey? Est-ce qu'on incarne Mario, Rayman, Sonic ou Lara Croft? Merci Pierre pour le 27e. Un peu tendu ça, un peu tendu. C'est Mario effectivement le personnage que nous incarnons dans Super Mario Odyssey. 100% de bonne réponse, j'enchaîne sur la question numéro 3. Je vous ai dit que ça allait être une game rapide, je rigolais pas. Hein. Attention, hein. Et par contre, accrochez-vous. Juste voilà, je préfère vous prévenir, soyez accrochés. Parmi les propositions, quel personnage ne possède pas de pouvoir lié à l'électricité? Thor, Albert le 5e mousquetaire, Palpatine, Pikachu? Albert, le 5e mousquetaire, lui, ne possède pas... L'électricité n'existait pas, en fait, quand ce mousquetaire était là. Donc voilà. Merci Siegfried pour le 3e mois de Prime, merci beaucoup. Petit générique? Pas découvert, oui. Évidemment. L'électricité a toujours existé, Ponce. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise. C'est lui le meilleur, mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert. Albert le 5e mousquetaire. Pour sauver le roi d'un complot terrifiant, il combat Milady. Au trot de sa mule, filant comme le vent, il parcourt le pays. Il se nomme Albert. Albert le 5e mousquetaire. Malin, rieur, c'est un vrai farceur, Albert le 5e mousquetaire. Non, je regardais ça sur France 3. Il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à l'heure des honneurs, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hurrah pour Albert. Albert le 5e mousquetaire. Rusé, blagueur, il sera vainqueur, Albert le 5e mousquetaire. Voilà, incroyable. Pas dingue, moi j'aimais bien cette... J'aimais bien, ouais, c'était marrant. Merci Lana Banana pour le 33e mois et merci à Jimmy pour le 22e. Merci beaucoup. Merci Siegfried. Moi j'adorais. Hein. En tout cas, il ne possède pas de pouvoir lié à l'électricité. 95% de bonnes réponses. On peut enchaîner sur la question numéro 4. Let's go. Question numéro 4. Albert. C'était quelles années? 2000 à peu près, je dirais. À peu près. Fin 90, début 2000, ouais. Dans quel film Sylvester Stallone joue-t-il un boxeur de Philadelphie? Demolition Man, The Expendables, Rocky, Rambo. Rocky. Rocky, boxeur de Philadelphie, ouais. Eh oui. Méta 3, question 5, c'est parti. Question 5. Je suis parti 2 minutes, j'ai perdu 2 pétales à FK, je suis deg. Ah oui, non mais là ça enchaîne. Hein. De quel fruit la Mirabelle est-elle une variété? La banane, la framboise, la prune, la pastèque. Léo est en train de pleurer. Oh, bah dis-lui de ne pas hésiter, ça fait du bien. La prune, évidemment, la Mirabelle est une variété de prune. Oui, la méta 3 encore une fois. Hein. 92% de bonne réponse. Ah non. Mirabelle framboise? Non. Qu'est-ce qui se marie bien avec la Mirabelle? Ouais, mais non. Mirabelle et framboise, ouais.
Non, non, c'est une prune, n'importe quoi. De quoi? Bien sûr, ouais. Non, mais on est bien d'accord là-dessus. Hein. Je voulais juste regarder un petit peu ce qui se disait par rapport au rapport entre Mirabelle et... Bien sûr, là. Bien sûr, la framboise. Question 6, c'est parti. Question 6. L'arrêt cardiaque consécutif à coup précis au niveau du cœur s'appelle le camétocordis, le camoulox cordis, le commotio cordis, le commodo cordis. L'arrêt cardiaque consécutif à un coup précis au niveau du cœur? Le commotio cordis. Ah là, le latin, il doit aider, ouais, effectivement. Mais qui a mis ça en... Mais putain. Qu'est-ce que ça fout là? Hop. Hop. Regarde les autres réponses, Ponce, tu devines comme ça. Bah, Cameto cordis, oui, d'accord, Cameto machin, mais ça s'écrit pas pareil, donc j'en sais rien. Camoulox, évidemment, c'est pas ça. Et après, bah, commotio cordis et commodo cordis. Bah, Komodo, je pense au dragon de Komodo et je me dis, ouais, peut-être que ça existe pas du coup de dire commodo cordis, mais enfin. Alors, commotio pour commotion, oui, d'accord, mais en vrai. La question, rien à foutre en question 6. Ça, pour le coup, I'm so sorry. I know, but particulier. Voilà. Commotion cérébrale égale coup. Commotio cordis. Ouais. 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 On enchaîne sur après 88%. Oui, 88%, j'avoue, c'est énorme. Mais oui, mais après, c'est la 3. Je suis désolé, mais je suis sûr et certain que tu inverses commotio cordis et commodo cordis, c'est moins de 88. Voilà. Je suis sûr. Voilà. Il y a des fois, la méta 3 reçoit littéralement 20% parce que c'est 3, genre. Donc, question 7. Let's go. J'avais pas et j'ai méta 3. Oui, mais bien sûr. Classique. Classique. Quel vin est utilisé dans la sauce du bœuf bourguignon? Champagne, vin rosé, vin blanc, vin rouge. Vin rouge. Dans le bœuf bourguignon, effectivement, la sauce à base de vin rouge. Oh ouais. 95% de bonnes réponses. Tiens, tu vois, le vin blanc se prend 5%. Hein. Bon, après, on sait que c'est du vin, tu me diras. Vin rouge. Effectivement. Trop bon le bœuf bourguignon. J'aime pas trop, moi, j'avoue. Je suis pas spécialement fan. J'avoue. J'avoue. Pourtant, j'adore le vin rouge. Hein. Ah, je sais pas. C'est une tuerie, t'es fou. Bah, je sais pas, je trouve ça je trouve pas ça mauvais du tout. Hein. Je dis pas du tout que c'est mauvais parce que je trouve pas ça mauvais, tu vois. Mais je trouve ça mouais, tu vois. Mais j'avoue, je sais pas. Je trouve ça. T'as pas mangé un vrai. Si. Tu sais, tu peux ne pas aimer un truc parce que juste t'aimes pas. Hein. Si, j'en ai mangé. Mais si, je suis déjà allé dans des restos dans ma vie. Enfin, si. La version végé est trop bonne, peut-être, ouais. Bien fait, c'est banger. Ah, vous savez, les goûts et les couleurs, moi, tu peux me faire la meilleure truffe du monde, je vais pas aimer, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi me dites ça. Merci Tarja. Et yo, Ponce, je te suis depuis bien longtemps. Je suis heureuse de te voir aujourd'hui en stream. Je te regarde souvent en replay, mais je reste là pour soutenir. Merci pour ce que tu fais. Merci Tarja, c'est adorable. Merci beaucoup. Non, je suis pas très fan des plats en sauce FR. Je trouve que c'est un peu... En vrai, sondage, c'est pas possible de pas aimer, j'y crois pas. J'ai pas dit que j'aimais pas. Hein. J'ai jamais dit que j'aimais pas le bœuf bourguignon, mais genre jamais. Hein. J'ai juste dit... Je trouve ça fou, quel point ça a pris une ampleur de zinzin. Alors qu'en vrai... c'est un bœuf bourguignon, quoi. Mais j'ai pas dit que j'aimais pas. Hein. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi, Ponce, c'est énormément de cuisson et de temps de travail, alors que c'est bon, mais voilà, pas... Ouais, bah, c'est ça que je ressens, tu vois. Je trouve ça bon, mais vraiment... Bon. Oh, c'est bon, quoi. Tu vois? Je sais pas. Oh, c'est bon, quoi. Alors qu'une raclette... Je suis bourguignon et je confirme, c'est surcoté. Oui. Alors qu'une bonne raclette...
Ouais. Question numéro 8. C'est parti, faut que j'enchaîne. Question 8. Alors qu'une raclette. Dans quel pays le Rhône prend-il sa source? Le Rhône en Suisse, en Autriche, en Allemagne ou bien en France? Où est-ce que le Rhône prend sa source? Le Rhône prend sa source en Suisse. Tout commence au niveau du glacier du Rhône, littéralement. C'est fou, hein. Ça commence là, ça va passer par Lyon, ça va passer par Valence, Avignon, ça va descendre, se jeter en galère totale. Le Rhône, à la fin, il me détruit vraiment. Regardez, genre... Ça va, bro? Il me fume. Il va où? Bah... C'est la pire fin possible. Bah arrête, non, il y a des flamants roses. C'est pas vrai, c'est sympa en vrai. C'est pas vrai, il y a des flamants roses. C'est cool. C'est cool de fou. Vraiment, la fin du Rhône me détruit. Hein. La fin de Game of Thrones est pire. C'est vrai. Mais c'est super dur hein, de comparer la fin d'une série et la fin d'un fleuve. C'est vrai. Mais t'as pas tout à fait... Et donc le départ... Le départ, il est là. Hein, la vie de rêve hein, pour la source du Rhône, là. Voilà, la vie de rêve. Et dire qu'après, tous les Lyonnais vont pisser et vomir dedans. Ça va arriver à Avignon, on n'en fera rien du tout. Et puis après, ça va se vomir dans la Méditerranée. Voilà, ça me régale. Hein. C'est magnifique, hein. Merci la Suisse. Bah franchement, ouais, beaucoup rando. Hein. La base est incroyable en vrai. Il y a des gens, le Rhône, c'est le ruisseau du village. De fou, de fou, de fou, de fou. Du coup, genre là, le Rhône, tu vois, le Rhône, le Rhône, le Rhône. Regarde le Rhône. Première ville que ça traverse, le Rhône, ça traverse. Glotch? Attends. Gletsch. Gletsch. Gletsch Suisse. Gletsch. Ouais, voilà, là je suis à Gletsch. Gletsch. Là je suis à Gletsch. Voici le premier pont qui passe au-dessus du Rhône. Oh non, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. Après, ça arrive à la maison, quoi. Putain, c'est ouf. Je te jure, j'aime trop. Envie de randonner. Bah là, ouais. Oh là. Oh. Petite maison de ville, oui, oui. Putain, c'est le Rhône, quoi. C'est le Rhône, quoi. Vous vous rendez compte? La pureté... Ah bah là, l'eau, elle est, mais genre... Elle est nickel, hein. Il est plus beau en Suisse. Ah bah c'était... Oui. Oui. Oh, je suis choqué. Attends, montre après le Rhône, l'évolution du Rhône. Il descend, là, c'est ça? Ouais, il descend. Le Rhône, le Rhône... Ok, le Rhône à ce stade, là. On en est où du Rhône à ce stade? Ah, c'est pas du tout une photo 360. Ah, la déception. Ok. Au top. Au top. Trop bien le Rhône. Ah, tant. Oui, le pont de Reckingen. Bon, vous vivez en 2D ou quoi en Suisse? C'est quoi cette histoire là? Le Rhône, messieurs, dames, attention. Le Rhône, il est là. Putain, c'est un cauchemar. J'ai juste envie de voir l'évolution. Ah, le pont sur le Rhône, très explicite.
Ah, un autre pont sur le Rhône. Ah, vers Fièche. Ah, mais Fièche, ils en ont rien à foutre du Rhône, en fait, à Fièche. Non? Ils en ont rien à foutre. Ah. Ah, là, on est... Ah, le Rhône Bridge. Ils ont traduit. C'est quoi votre problème? C'est quoi le bail? C'est une story Instagram de ta putain de route qui dit « Je pars en voyage en Suisse ». On veut voir le Rhône, nous. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah bon. C'est quoi? Je prends mes clics et mes claques. Je vais à Sion, ok? Et c'est pas un pick top lane, hein. Voilà. Voilà. Là, d'accord. Là, d'accord. Là, oui. Là, on a affaire effectivement à un Rhône. Là, d'accord. Bon, à Avignon, il fait genre, je dirais, 20 fois cette épaisseur, genre, je pense. Je pense. Genre, il est monstrueux, quoi. Bizarre la couleur de l'eau. Bah non, au contraire. Il est déjà balèze. Ah ouais, mais tu sais que le Rhône, il est... Attention, hein. Next question, pitié. Attention. Merci, Coach Carla, pour le 34e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est... Ouais, c'est assez solide. Double bras Avignon. Ouais, double bras Avignon. Avignon, c'est assez vénère, quoi. Regarde. Check à Tarascon-Ponce. Ah bah oui, oui. Regarde. Là, comment il se divise. Guette son épaisseur. Il se divise là, il part en couille. Île de la Bartolasse là, boum. Et après, bam, il se réunit avec la Durance ici. Bon, la Durance, ils font genre, il y a de l'eau. Hein. On n'a pas vu d'eau à la Durance depuis 2007, donc là c'est du mytho. Mais sinon, la Durance est censée se jeter, en tout cas. Il y a de l'air qui se jette dans le... Enfin, ça rajoute des bulles, en fait. En fait, en gros, le Rhône, il passe de eau plate à eau gazeuse, en gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... En fait, la Durance, on peut l'appeler Soda Stream, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'à tout moment, juste tu mets un peu de gaz, quoi, dans le... C'est bon à savoir. Ouais, c'est magnifique. Ça va bon. Ça va tranquille. Avec le magnifique pont de Rognonas. Ah, moi, ça me fait de la Durance, ça me fait de la peine de fou. C'est horrible, je peux pas parler de ça. Ok. Trop bien. En tout cas, le Rhône prend sa source en Suisse. Vous l'avez vu, je l'ai prouvé. Fais voir la Durance sur Street View. Oh, 38% de bonnes réponses sur une question 8. J'ai le temps de faire cette petite Street View. Bah, genre... bah, celui-là, voilà. Voilà, le pont de Rognonas. Oh bah attends, elle est blindée là. C'est une blague? Oh, c'est parfait! Oh, je suis choqué. Enfin, blindée. On s'entend, avant ça faisait tout ça, hein, d'épaisseur. Attention. Je précise quand même. Hein. Genre, ça c'était sous l'eau avant. Mais là, elle est bien. Là, elle est très très bien. Ils ont mis de l'eau l'an dernier. Mais comment ça, ils ont mis de l'eau l'an dernier? C'est pas le Rhône, ça, hein, attention. Hein. Voir plus de dates. Octobre 2019. Oh, ça va de fou! Tu sais que je suis très agréablement surpris par l'eau, hein? Ah, c'est triste quand même. Ah, ça dépend des moments. Ah, c'est... Avant, c'était tout ça, hein? Merci Mickey Minaj pour le 4e mois. Ouais. Regarde, en été, Ponce. Eh ouais, mais je capte pas, là. Juin 2018, ouais, mais non, mais c'est bon. Bon, bref. On va enchaîner, hein. MDR, merci Nicki Minaj. Non, c'est Mickey Minaj. Attention, c'est Mickey Minaj. C'est une fleur qui s'appelle Mickey Minaj, bien sûr. Bon, on enchaîne sur la question numéro 9. Ok, cette question a fait affreusement mal. Sur une question Blitz, ça m'arrange. J'ai beaucoup de trucs à faire. Question numéro 9. J'envoie la 9! N'hésite pas à venir répondre à la question. Parce que j'envoie maintenant! Eh oui. C'est parti, question 9. Let's go. Quel duo de vidéastes est connu pour leur série Mario Kart Bleu et on appelle des gens au hasard? McFly et Wankid Studio, Gus Production, Le Rire Jaune. McFly et nos amis macronistes McFly et
91% ici, on va pouvoir enchaîner sur la question numéro 10. Pourquoi le bip? Mais je sais pas. Vraiment, c'est trop bizarre. Je sais pas du tout. Pourquoi tu bipes son nom? Il a fait quoi encore? Carlito? Oh. Je sais pas, ça se bip tout seul. C'est pas moi hein, qui fait ça pour le coup. Pour le coup, je sais pas du tout. Ouais. Ben moi, j'ai pas la ref. Non, mais moi non plus, je l'ai pas. C'est juste que... C'est trop chiant, trop de mal. Allez, on enchaîne sur la question numéro 10. Ok, c'est parti. Je comprends pas. Pareil, je comprends pas. Je comprends pas. Dans quelle gare arrivent l'Eurostar et le Thalys? La gare d'Austerlitz, la gare du Nord, la gare Saint-Lazare, la gare de Lyon. L'Eurostar et le Thalys. Bah, du coup, je dirais gare du Nord, mais je suis pas sûr. Hein. Ah ouais. Non, je suis chaud quand même. Je suis chaud quand même. Merci, Papa Cédric, pour le 33e mois. Chaud quand même. Petite question parisien, ouais, petite question parisien. Bah après, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que quand tu vas dans le sud, tu prends la gare de Lyon. Quand tu vas dans le nord, tu prends la gare du Nord. Quand tu vas à l'est, tu prends la gare de l'Est. en vrai, retiens ça, hein. Voilà. C'est cadeau, hein. C'est cadeau. Non. Ah ouais? Bah, grosso merde aussi, hein, non? Pour le sud, il y a aussi la gare Montparnasse. Il est vrai, mais grosso merdo, quoi. En règle générale, c'est ça, tu vois. Gare de Lyon, tu peux aller dans l'Est. Ouais, genre à Lyon. Ou à Dijon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Attends, je vais juste préciser à Paris. Et du coup, Saint-Lazare et Austerlitz, ils vont où? Ben, Saint-Lazare, je dirais genre Normandie, peut-être Bretagne aussi, non? Non? Comme ça? Je sais pas. Non? Je sais pas du coup. C'est juste la Normandie, pour la Bretagne, c'est Montparnasse. Ah, c'est Montparnasse, Bretagne, ok. Je sais pas. Je sais pas. Mais l'Eurostar, c'est pas le train sous la Manche? Si. Donc ça va bien au nord, quoi. Ça va bien au nord. Saint-Lazare, c'est Eure et Normandie. Austerlitz, c'est centre et un peu de train de nuit. Ah oui, c'est ça, c'est train de nuit aussi, Austerlitz, exact. Exact. Enfin bon, voilà. Mais c'est bien le bordel, effectivement, ouais. Ouais. On enchaîne sur la prochaine question? Ok. Question 11. C'est parti. Sur une guitare, comment se nomment les pièces situées à l'extrémité du manche servant à accorder les cordes? Les touches, les tendeurs, les frettes, les mécaniques. Je savais pas que l'Eurostar allait jusqu'à Paris. Bah si, c'est tout le principe. Bien sûr. Bah les mécaniques. Les mécaniques pour accorder les cordes. Guitare, mécanique. Enfin non. Les mécaniques de guitare, également appelées clés d'accordement, sont les boutons situés sur la tête de la guitare. Vous voyez ou pas hein? Elles permettent de fixer les cordes à une extrémité. Elles permettent d'accorder l'instrument. Tu vois, pour accorder l'instrument... Bon, attends. On va... tu sais, tu vas voilà. Exactement. Tu vas tourner ça. Et en tournant, si tu resserres... Ce sera de plus en plus aigu. Si tu desserres... Ce sera de plus en plus grave, tu vois. Et tu tournes, et en fonction de comment tu tournes... Et ben voilà. Tu fais bien la corde. Franchement, c'est ok, non? Tu imites trop bien la guitare. Enfin, vous êtes adorable. Donc, ce sont les mécaniques, quoi. Voilà. Je suis guitariste imitation parfaite. Je te remercie. Si ta guitare fait ce bruit, faut changer les cordes, Ponce. Ding 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 ding. Crazy Frog. Bah, il accorde une guitare, quoi. Crazy Frog accorde une guitare. Mécanique, j'ai jamais entendu parler. Bah. Mais pourquoi vous avez jamais... Enfin, je comprends pas.
Pourquoi vous aurez jamais entendu parler de ça? Je capte pas. Genre vraiment mécanique, c'est vraiment le nom. Parce qu'en fait, ce qui me stresse, c'est qu'il y a un luthier dans le chat de profession qui vient d'écrire « J'ai jamais entendu ça ». C'est ça qui me choque, du coup, je suis en mode « Mais du coup... Comment ça ?» Merci Little Pony pour le 18e mois de Prime, Shikoro pour le 40e. Merci beaucoup. On disait la clé. Bah c'est mécanique. Voilà. Ah ok, tu m'as fait peur. Putain, j'ai eu peur, vraiment, je me suis dit, bah comment un luthier peut... Ok, tu m'as fait peur, Woody. Mais du coup non, c'est mécanique, hein, je sais pas quoi vous dire, c'est mécanique quoi, voilà. C'est mécanique. Voilà. Les tendeurs, c'est pareil. Les tendeurs guitare. J'ai jamais entendu ça. Anatomie de la guitare. Voilà. La tête. Voilà, elle permet de soutenir les mécaniques. Voilà. Je sais pas, hein, les mécaniques ou clés. Mais oui, mais du coup, moi je pensais que les gens qui disaient clés savaient que ça s'appelait aussi les mécaniques, du coup. Les mécaniques, voilà, il explique plein de choses différentes, etc., quoi. Voilà. Clé ou mécanique correcte. Ouais, mais il n'y avait pas clé dans les propals, c'est la raison pour laquelle mécanique est la très bonne réponse. À cette question 11, nous avions seulement 18% de bonnes réponses. Voilà. Et ça fait ultra mal. Ultra mal. C'est pour ça qu'on dit rouler des mécaniques. Non. Je crois pas. Je sais pas. J'ai pas le temps, putain. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Né au XXe siècle, il a d'abord fait référence à la puissance physique. Il en a dans les mécaniques. Il veut dire qu'un homme était costaud, rouler des mécaniques, une attitude... Non, ça n'a aucun rapport. Très bien. Question numéro 12, c'est parti. Allô, Question 12. Let's go, question 12. Un petit peu pressé là-dessus, un petit peu sur le départ, je vais pas vous mentir. Histoire. En quelle année la Belgique a-t-elle obtenu son indépendance? En 1304, en 1553, en 1830, en 1912. « 1830 pour l'indépendance de la Belgique, messieurs, dames. 68% de bonnes réponses. Ouais, en vrai, ça se... Ouais. Faut se déduire, quoi. Ouais. Hop. Révolution belge, voilà. Déclaration d'indépendance de la Belgique par le gouvernement provisoire de Belgique. Voilà. Belligérant, Royaume-Uni, des Pays-Bas. Et les Français ont aidé les Belges à obtenir leur indépendance, du coup. Voilà. JPP, la France a aidé. Bah, en vrai... On a aidé tout le monde. Oui, enfin, aidé. Oui. Oh, c'est que ça nous arrangeait bien, hein, aussi. Royaume-Uni, les Pays-Bas, ils nous cassaient bien les couilles, hein. Question 13, oh putain, j'ai prévenu personne. Le terme tondo venant de rotondon en italien désigne des tableaux en forme rectangle, triangulaire, carré ou bien ronde. Ronde, rotondo. Tableau tondo. Voilà, des tableaux tondo. La peinture en tondo. Eh oui. Et ici, on a 86% de bonnes réponses, c'est magnifique quand même. Vous êtes encore 1000. J'enchaîne sur la question numéro 14. Attention, la difficulté va petit à petit monter, je le rappelle. Question 14. Let's go. Quel est le jeu Pokémon le plus vendu dans le monde? Pokémon Rubis Saphir, Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Bleu et Rouge, Pokémon Blanc et Noir.
En vrai, je crois que c'est bleu-rouge. Hein. Ouais, c'est bleu-rouge. Ouais. C'est bleu-rouge, messieurs, dames. 49%. Oui. Ouais. Ouais. Nombre vente des jeux Pokémon. Sur Ludostri, on l'a, hein, mais 440 millions de jeux vendus depuis 1996. Attention, hein, parce que Palworld, avec leurs 7 millions de jeux vendus, en vrai, tu sais que Nintendo, ils sont comme ça. C'est la clé sous la porte. Ils savent pas où se mettre. Ils sont du père, les man. Ils se disent, putain, comment on va faire? Comment on va faire alors qu'on sait très bien que tout le monde va de toute façon acheter nos jeux, quoi. C'est fou, ça. C'est fou. En 6 jours, Ponce. Je comprends. Tu sais combien c'est vendu d'exemplaires du nouveau Pokémon en un week-end? 12 millions. Alors que c'était une daube. Voilà. Après, petit studio, bien sûr, c'est difficilement comparable à com, évidemment, ça n'a aucun rapport. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais voilà, quoi. C'est bien le problème. Et on est d'accord. De fou. On est d'accord de fou furieux. Mais ouais, c'est colossal. C'est colossal, les... Ah. Va voir Ludos... Bah, c'est ça, c'est Ludostri. Voilà. Donc, regardez, on a quand même rouge, bleu... Enfin, plutôt rouge et bleu, qui est à 31 millions. Voilà, c'est colossal. Red, Blue, Green, oui, mais voilà. Le Green qui est ressorti plus tard en Europe, parce qu'il s'était sorti que au Japon, sous le nom... ça, je crois. C'est celui-là. Ouais, LG. Voilà. Ah oui, il faut que j'enchaîne, pardon. On enchaîne sur la question numéro... Putain. Vous êtes passé de plus de 1000 à moins de 700. Question 15, c'est parti. Qu'est-ce qu'un ratafia? Un couvre-chef? Un ruban? Une danse? Une boisson alcoolisée? Il lance quand même une quête contre Palworld. Non, justement. Ah non, vous savez que Nintendo, l'un des seuls trucs qu'ils ont dit par rapport à Palworld, c'est les fans Pokémon, arrêtez de nous casser les couilles avec Palworld. Genre, c'est le seul truc qu'ils ont dit. Genre, le seul truc qu'ils ont dit, c'est arrêtez de nous saouler, on s'en bat les couilles de Palworld. C'est le seul truc qu'ils ont dit, genre. Voilà. Non, ils ont ouvert une enquête. Non, ça a été démenti, Neutron. Ça a été démenti. Ils n'ont pas ouvert d'enquête, non. C'est... Bah, peut-être que je me trompe, hein, mais ça a été... Ils vont investiguer. Ah non, ça a été démenti, encore une fois. Merci Valoche pour le 29e mois, merci beaucoup. Ils ont mis un coup de pression. Ouais, bah après, voilà, encore une fois, je rappelle, Pokémon est la plus grosse licence de pop culture de l'histoire de l'humanité. Donc si tu veux, Palworld, bon. Voilà, ils check quoi, ils check les modes, surtout bien sûr, les modes payants. Un ratafia, c'est une boisson alcoolisée, messieurs, dames. Ratafia. Boisson alcoolisée sucrée obtenue par macération des végétaux, fruits, mou de raisin, plantes dans un alcool. Le terme est devenu synonyme de liqueur ou de crème de nos jours, souvent réservé au ratafia de raisin, de cerise. En Catalogne, il englobe toujours des macérations complexes. Voilà, le ratafia. Voilà. Merci One Piece. Ah, ça... Ah, 41%, mais what the fuck? Oh, la game en speed qui est en train de très bien se passer pour moi. Hein. J'enchaîne sur la question numéro 16 alors que vous êtes encore 382. C'est parti, question numéro 16. Ah ouais. Ah ouais, c'est allé d'un coup. Hein. C'est allé d'un coup en cacahuète. De quelle couleur sont les fruits de la belladone? Jaune, rose, noir ou bien rouge? Ouais, je suis d'accord, va falloir que j'inscrive sur speedrun.com la game là, c'est une dinguerie. Les fruits de la belladone sont noirs. Voilà. Cette herbe empoisonnée est une plante herbacée vivace à rhizome de la famille des Noirs, du coup, les fruits de la belladone, bien sûr.
Est-ce que tu te poules le Nax en vanilla? J'ai cette rêve, Sizier, je te remercie pour cette rêve. 57% de bonnes réponses ici même. On est plus que 264. Avec... Oui, plus de la moitié à une vie, oui. Oui. Question numéro 17. Let's go. Quel est le véritable nom de Omni-Man dans le comics Invincible? Ou Invincible? Nolan Grayson, Mark Blackson, Nolan Blackson, Mark Grayson. Nolan Grayson est le véritable nom de Omni-Man dans le comics Invincible. Chaud. 45%. On approche très doucement du top 100 et je suis fier de vous pour cette Game Blitz. C'est en train de bien se passer. Et je sais que pour certains joueurs, certaines joueuses, c'est agréable d'avoir une game rapide aussi. Comme ça, c'est vraiment de la culture G pure. Bam, 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 ça enchaîne. Donc, on va tant mieux dans ce cas-là. Mais ça blitz fort ici. Question numéro 18. C'est parti. Quelle est la capitale administrative de l'Afrique du Sud? Johannesburg, Le Cap, Bloemfontein, Pretoria. Mais j'avoue, en fait, je répondrais Pretoria, mais il y a tellement de feintes, je trouve, avec la... Ouais, ok. J'ai toujours l'impression qu'on me la met à l'envers quand on parle de la capitale de l'Afrique du Sud. Genre, je suis en mode, mais attends, mais... Capitale administrative de l'Afrique du Sud, Pretoria. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. 80% de bonnes réponses. Ouais, je te jure, c'est... En vrai, tu devrais organiser des blitz pour de vrai de temps en temps, c'est fun. En vrai, tant mieux si ça vous plaît. Hein. En vrai. Tant mieux. Hein. Il y a 3 capitales, mais pas toutes de la même fonction. Oui, oui, la capitale administrative, c'est bien Pretoria, oui, tout à fait. Oui. Question 19, let's go. Let's go, let's go. Par contre, là, tu peux pas bosser en même temps. Non, tu peux pas bosser en même temps. Là, clairement, je suis d'accord, c'est impossible de bosser en même temps. Laquelle de ces séries médicales possède le plus d'épisodes entre Scrubs, MASH, Urgence, Grey's Anatomy? Moi, j'aurais dit un bon Urgence, non? Grey's Anatomy, c'est vrai que c'est big, mais... 62%. Non, vous êtes chaud. Putain, j'aurais dit Urgence, j'avoue. Ah ouais, Grey's Anatomy, il y en a tant que ça. Putain, c'est ouf. Putain, 17 saisons. Ah ouais. Bon, bah, le top 100, il est là. Donc, à partir de maintenant, vous avez les réponses avant les questions. Rappelez-vous. 20 saisons. Wow. Ouais, moi, j'ai arrêté. Hein. J'ai regardé un peu Grey's Anatomy fin des années 2000, début 2010, puis j'ai... Urgence, c'était la première plus longue dépassée par Grey's Anatomy. Ok, d'accord, ok. Et la question 20 alors? Hein? Et la question 20 alors? C'est parti, vous êtes dans le top 100, bravo. Science. Mars 3. Mariner 2. Mars 3. Mariner 4. Quelle sonde a réalisé le premier survol de Mars? Oh, pas de feinte. La lourdeur, Mariner 4. La lourdeur, Mariner 4 a réalisé le premier survol de Mars. Bien sûr, 26% sur Mariner 4, bien sûr, tu m'étonnes. Oh, Hotman O m'a dit. Extremely high, bro. Alors que vous êtes encore 48, je vais aller sur la question 21. C'est parti, bon courage. Let's go, question 21. Je sens la gagne cette fois-ci, je viens de perdre une vie, possibilité d'en avoir une. Héloïse. Pas à chaque fois. Société 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou bien 20. Combien de générations a connu l'iPod Touch? C'est lequel le Touch déjà? Moi je dirais 4 alors. Ah c'est 7 hein. Ouais voilà hein. Franchement... C'était lequel le Touch? En vrai c'est une erreur marketing de zinzin de la part d'iPhone d'avoir suivi les gros téléphones parce que du coup bah, l'iPod ne sert plus à rien. C'est trop dommage de leur part. Hein. Ils auraient pu multiplier justement les plateformes. L'iPod Touch 7ème génération. C'est bien ça, c'est 7ème génération. Je vous jure que moi les gens... C'était en 2019 ?
En 2019, il y avait encore des gens capables d'acheter un iPod Touch? Mais pourquoi? C'est trop bien. Bah, en 2019-2022, si t'as un iPhone, ça sert à rien. Ça, vraiment, c'est inutile, quoi. C'est quoi le but? Bah, en fait, à la base, c'est un... Bah, comme c'est comme un téléphone, mais qui ne fait pas téléphone, en fait. Tu vois, en gros. C'est pour les enfants. Ah bon? À la base, moi, j'utilise plus pour écouter de la musique. Enfin, j'utilisais, j'en ai jamais eu, mais les gens qui avaient ça utilisaient ça pour écouter de la musique à la base, tu vois. C'est vraiment un baladeur à la base. Et c'est pour ça que le touch, je pensais pas que c'était lui, je pensais que c'était un plus vieux, genre le R. Merci Kyukilyu pour le 38e mois en T3, des bisous. J'espère que tu vas bien, Kyukilyu. Ça permet d'avoir un iPhone avec toutes les applications, mais sans le fonction téléphone. Je comprends pas. Certains restos s'en servaient de mini-tablettes de commande pour les serveurs grâce à une appli. Bah, t'as des téléphones? Ok. C'est moins cher. Oui, voilà, c'est moins cher qu'un iPhone, mais en même temps, oui, ça fait moins qu'un iPhone aussi, quoi. Moi, j'avoue que ça fait longtemps que je me demande à quoi ça sert. Je savais même pas que ça existait encore, genre. C'est une dinguerie. Pour les enfants, j'ai déjà vu. Ah, ok. Utilité quand on a un iPhone, non, à part peut-être pour les enfants, tu vois, mais... Moins cher et sympa pour les parents qui veulent pas acheter tel aux jeunes. Ouais, mais tu télécharges Snap et tu prends le Wi-Fi de n'importe où, quoi. J'avoue, ça me... J'arrive pas trop à avoir une utilité à ça, j'avoue. Je sais pas. Parce que ce qui intéresse les enfants, comme vous dites, c'est pas les SMS et les appels, hein, c'est YouTube, Snapchat et compagnie, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pour de vrai, c'est plus utile depuis 2013, mais en 2013, je kiffais bien parce que j'avais pas d'iPhone. Ah bah oui, si t'as pas d'iPhone, de fou. Bah justement. Quoi, bah justement? Tu payes pas... Bah quoi, justement? Ya? Enfin, genre... C'est bien pour ça que ça n'existe plus. Oui, c'est parce que ça sert à rien, je suis d'accord. La vraie raison, Pon, c'est que c'était pas cher. Ah... Mais franchement, pour 250 balles, tu préfères juste acheter un téléphone? Non, je sais pas. C'est le prix d'une Switch. Il y a 10 ans, ça avait un sens. Mais même il y a 10 ans, ça avait pas de sens. Il y a 12 ans, ouais, 15, allez. Mais il y a 10, en 2014. Je veux dire, en 2014, c'était iPhone 5 et compagnie, la génération, tu vois. Genre... Pas en 2010. En 2010, je suis d'accord, mais après, 2014, parce qu'on est en 2024, rappelez-vous, quand même. Depuis 2010, ça n'existe plus. Bah, entièrement faux, on vient de voir que les derniers datent de 2019-2022. Tu vois. Tu sous-estimes la consommation avec des baladeurs, Ponce. Oui, mais pour ça, t'as un téléphone. Du coup. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est une mémoire supplémentaire dans le cloud. Ok. La qualité était mieux qu'un téléphone de l'époque. Ouais, probable. Non, pense, moi j'ai un baladeur Fio M11 Pro. What? Ok, my bad, je savais pas qu'il y avait des consommateurs hardcore. What? 700 balles? Mais quoi? Je savais même pas que des gens avaient ça. Je te jure que c'est vrai. Je savais même pas qu'il existait encore des gens avec des baladeurs. Choqué. Mais intéressant. Moi qui ai un label de musique, je découvre. Ah, ça doit être quand même une vraie minorité quand même. Hein. Non? Je pense, hein. Bon, c'est un achat one time, pas de forfait, abo, etc. Mais c'est plus facile à gérer pour les parents. Oui, bon après t'achètes un téléphone, tu mets pas de carte SIM, c'est pareil, mais oui. C'est vrai. Merci Ruchla pour le 19e mois, merci beaucoup. Tu donnes à ton enfant ton ancien téléphone quand tu changes et tu mets pas de carte SIM, c'est la même chose que acheter un... Enfin c'est la même chose, c'est même mieux que acheter un iPod Touch quoi. C'est ça que je comprends pas, tu vois, mais j'avoue.
C'est plus cher du coup. Mais non, des téléphones. Me dites pas que vous n'avez pas changé de téléphone depuis 12 ans. L'immense majorité des gens dans ce chat ont changé de téléphone ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, c'est ces 5-6 dernières années. Tu donnes ton ancien téléphone à ton gamin sans carte SIM. Et iPod Touch, ils vont se faire foutre, non? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai toujours le même depuis 2002. Ok. Ok. Très bien. Ok. T'as quand même internet sans la SIM en Wi-Fi? Bah oui, mais sur ça aussi, du coup. C'est le but. C'est ça que je comprends. Vraiment, je comprends pas. Mais tranquille. Tranquille, tranquille. Je pense que j'ai pas tous les éléments en tête pour connaître ça, mais en tout cas, l'iPod Touch, pardon, il a connu 7 générations. 7 générations, l'iPod Touch. Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. On se fait vieux, j'avoue. Ouais, j'avoue. On va enchaîner sur la 22, alors que vous êtes 25. Et que Hotman est seul à 3 vies avec déjà une victoire à son actif, on le rappelle. Attention, j'enchaîne sur la question 22, c'est parti. Cinéma, James Cameron, Ridley Scott, George Lucas, Irving Kershner. Qui a réalisé Star Wars, l'épisode 5, l'Empire contre-attaque? Irving Kershner est le réalisateur de l'Empire contre-attaque. 43%. Vous êtes encore 13. Belle question, elle est très bien cette question, elle est très très bien. Question numéro 23, c'est parti. Histoire, masque Labayek, masque funéraire de Toutankhamon, masque d'Agamemnon, masque funéraire de Psouné Ier. Comment se nomme le masque découvert par Heinrich Schliemann? Le masque d'Agamemnon. Le masque découvert par Heinrich, c'est le masque d'Agamemnon. Oh putain, ouais, faut... Celui-là. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais une pièce de ça, tu sais, toute petite là, enfin une fosse hein, du coup, mais évidemment, mais tout petit truc. Je sais pas pourquoi j'avais ça. J'avais le masque d'Agamemnon en toute petite figure, je sais pas pourquoi j'avais ça, je viens vraiment de me rappeler ça en voyant la gueule. Pourquoi j'avais ça? Je sais pas ce que je foutais. 75% de bonnes réponses. Finale. Ouf. Ouh la finale de fou là. Ouh la finale de fou furieux, ils sont 10. Il n'en ne restera plus qu'un. Hotman, messieurs, dames, est la seule personne à 2 vies. Hotman, 2 vies ici même. Ensuite, nous avons à 1 vie Palpatine, bien sûr. Palpatine, bien sûr, qui est déjà allé chercher Louise. Christopher Lee 2000, bien sûr, Christopher Lee 2000. Légende, pour le coup. Vraie légende du jeu. Nimue. Qui est là aussi très souvent finaliste, toujours pas de victoire. Demi-dieu, messieurs, dames, demi-dieu. Demi-dieu, Yoshida Kino. Oh, la finale de fou, par contre. Romain 64. Non, je rigole. J'avoue, ton pseudo me dit rien du tout, je déconne. Mais est-ce que ton pseudo me dit rien du tout parce que j'ai une mémoire de merde ou est-ce que... Non, c'est bien ça. En tant que Kratus Provençal, c'est vraiment la première fois que t'es dans le top, quoi. Madi, évidemment gigantesque gagnante ici, Madi. Est-ce qu'elle va pouvoir marquer sa deuxième? On a Lulu LoIQ. Je crois qu'elle a déjà fait une finale, non? Jamais. C'est qui LoIQ qui a déjà fait une finale? Il y a un LoIQ qui a déjà fait une finale. Évidemment, Diffilae qui a joué la finale précédente, messieurs, dames. Vous avez 2 minutes pour la prédiction, c'est parti. C'est parti. Vous avez tout ici. Bon bah du coup, Lulu LoIQ premier top, Diffilae qui vient de faire la finale très bouillant. Hein. Diffilae, attention. Demi-dieu, c'est sa première finale all-time. Nimue, joueur qu'on voit très souvent en finale mais qui n'a toujours pas décroché sa première couronne. Christopher Lee 2000, une légende du club.
Vous vous rendez pas compte, mais c'est quelqu'un qui jouait à l'époque où je jouais sur un autre site à ce jeu. Et pour le coup, Christopher Lee 2000, c'était une légende. C'est une légende. C'est légende du club, je sais pas comment exprimer ça mieux, c'est une légende du club. Palpatine, bon bah vous connaissez, hein, multi-récidiviste pardon, dans sa victoire. Et Hotman qui a gagné pour la première fois de sa vie il y a 2 semaines, si je dis pas de conneries. Et qui va peut-être marquer sa 2e victoire all-time. Merci à Nakira pour le 25e, merci beaucoup. J'ai le hockey. Salut Pon, salut le chat. Juste, je partage ma voix pour voir que Célon passe à Toulouse en avril. Je suis trop refait. Oui, tout à fait. Il joue à Toulouse en avril. Putain, mais j'ai le hockey. On en est où de la prédiction? Ouverture des chakras en cours. T'as amélioré ta technique avec les mouvements des bras? Non, quand je vois que ça persiste, je fais un peu plus d'effort sur la position pour ouvrir. Voilà. Là, il peut rien se passer là. Ok, il vous reste 10 secondes pour la prédiction alors que nous avons cumulé 6 millions de points de chaîne. C'est de la merde, voilà. C'est une prédiction qui est nulle, il n'y a aucun danger pour personne, c'est trop grave. Ouais, il y a quand même 250 000 sur des taux quand même, hein, ouais. Ouais, 250 000 sur un IMO. Oui, pour certaines personnes, ça vaut plus le coup, effectivement, ouais. Effectivement. Je rigole. On joue, c'est parti, messieurs, dames, let's go, final. Vous allez devoir répondre à ces questions avec votre clavier. Les réponses seront sous forme de chiffres, de nombres. On vous demandera d'être au plus proche de la bonne réponse. Là, les personnes les plus proches ne perdront pas de vie, toutes les autres personnes perdront une vie. La réponse peut être négative, n'oubliez pas le moins. Elle peut être à virgule, n'oubliez pas la virgule, le point, comme vous voulez. Bon courage pour cette finale. Ça peut durer, comme ça peut ne pas durer. Et après cette phrase philosophique, j'envoie la question 24. Bon courage. En quelle année est sorti le premier jeu Telltale The Walking Dead? « 2012. Je l'avais. 2012, bien. 2015, 2017, 2008, 2023, bon, 2010 et quelques. 2009, 2018, 2005, Hotman 2013 et Palpatine 2012. Waouh, j'avoue. Ah mais j'ai oublié de remettre mon filtre, c'est pour ça la musique est forte, pardon, excusez-moi, j'oublie toujours de remettre mon filtre, excusez-moi. Encore désolé. Non Romain, t'inquiète, c'est une belle finale. Hein. Ils sont deux, Hotman et Palpatine. Qui sera le maître des fleurs? C'est parti, question 25. En athlétisme, quelle est la vitesse de vent maximum pouvant valider un record en mètres par seconde? 6. 2. Ah ouais? S'il y a plus de 2 mètres par seconde de vent, on peut pas valider un record. Putain, je savais pas que c'était 2. Je pensais que c'était un peu plus quand même. C'est pas beaucoup. Si, ça commence à faire en vrai. Hein. Voilà, 2 mètres par seconde, ça doit faire à peu près 70 km/h. Si, ça commence à faire, mais c'est juste que... Je pensais pas trop, j'avoue. Ah oui, non, j'ai oublié... Non, mais non, c'est 7. Pardon. Bah du coup, c'est vrai que c'est pas énorme, 7. S'il y a plus de 7 km/h de... Et quoi? C'est ouf. 70, ça serait beaucoup. Ouais, mais vu que c'est en intérieur slash en stade, je me disais bon. C'est que dalle, cette... Non, c'est pas énorme. Merci à Dragiendre pour le 31e mois, merci beaucoup. 70, tu t'envoles. Ouah, vous avez pas connu Avignon, vous, hein. 70, y a pas de vent, hein.
Attention messieurs dames, qui remporte cette game? Qui est le plus proche? Qui envoie la bonne réponse? Hotman, il remporte la deuxième game de toute sa vie. Et là c'est exceptionnel parce que Palpatine avait répondu 19 mètres par seconde. Je pense que Palpla avait répondu en km/h ou voulait répondre 1.9. Hotman a répondu 1.5. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Bravo Hotman. Ouais, ils l'ont fait. Franchement, chapeau. Bravo Hotman. Une étoile de plus sur le maillot. La 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 la, la fête est au rendez-vous. La 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 la, la coupe du monde elle est à nous. La 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 la, aimez la peur, regardez-vous. La 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 la, la France est debout. En fait, ce qui est ouf, c'est que Hotman gagne pour l'unique raison qu'il avait 2 vies. Et oui, donc bien joué pour ce parcours qui t'a permis d'arriver en finale avec 2 vies. Parce que sinon, Palpatine aurait gagné. Dans le sens où Palpatine était la personne la plus proche de la question précédente. Voilà. GG Palpatine pour cette finale, c'était exceptionnel. Bravo Hotman, bravo infiniment pour cette deuxième victoire. Juline, c'est 4ème Pastaga, Juline, bien joué. Nimu 10ème, Romain 9ème. Bon, ils sont tous égalités dans l'idée, hein, bien sûr. Madi, Diffilae, Demi-Dieu, Christopher Lee 2000, Lulu, Yushinakin. Et enfin, on a en 2ème Palpatine et en 1er Hotman. Bravo. Bah oui, c'est ça, c'est le principe de cette finale. T'arrives avec plusieurs vies, t'es large. Ouais, c'est ça, exactement. Non, dans l'idée, je suis bien 3ème, c'est ce qu'il y a écrit, Ponce. Oui, Yushinakin, bien sûr. Oui, t'inquiète. C'est bien ce qu'on a vu, t'inquiète pas. Hotman, tu es le bienvenu sur Vocal si tu souhaites. Je sais que la dernière fois, t'étais pas venu, tu n'es pas obligé, tu fais bien ce que tu veux, mais si tu veux venir discuter très rapidement sur Vocal, c'est pas obligé que ça dure 10 minutes, hein, ça peut durer vraiment 1 minute 30. Tu peux, sinon c'est pas grave. Je vais aller regarder quand même le Hall of Fleur. Oh, ok, Hotman, tu continues à avancer. Mais en fait, l'ultra présence d'Illy en finale sur l'immense majorité de ces games, ça lui donne quand même une avance confortable. Palpatine qui a failli clutch ici, qui reste tout de même grave à portée de la première place. Totoro, pour le coup, lui, vient un petit peu de perdre des points vis-à-vis des gens devant. Et Hotman, lui, raccroche les wagons. Ouais. Je vais pas t'embêter, tu dois partir. Ouais, j'avoue, il faut que je bouge en vrai. Mais Hotman... Si jamais tu gagnes la prochaine fois, on parle bien, propre. C'est bon pour toi? J'espère. Mais oui, Hotman, il deny la première place à Palpla. En faisant ça, oui, de fou. Ouais. Ouais. Franchement, trop stylé. La partie a duré 1 heure. Et oui, j'espère que vous aussi sur YouTube, ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez bien aussi les games rapides, si vous préférez qu'on s'apprend un peu le temps. Ce que vous pensez de Hotman-du-bas 75 et de sa victoire exceptionnelle de Palpatine et sa 2ème place. N'hésitez pas, je fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette game du Maître des Fleurs.